Je pense que ça fait 18 ans, jour pour jour, que Réussir a été créé. Je peux dire que il y a 17 ans, j'ai commencé déjà à parler avec Feu Baïdamouad qui a créé Réussir. C'était un projet très ambitieux et je pense donc que je suis très à l'aise pour en parler. Le paysage médiatique aujourd'hui a besoin d'organes qui soient capables de diffuser l'information économique qui est très importante pour notre pays. Et malheureusement, à part Réussir, il n'y a pas un autre média qui fait cet excellent travail. Et je pense que ça correspondait parfaitement à la vision de feu son fondateur, Baïdamouad, qui a fait un énorme travail qui a permis aux Sénégalais de prendre conscience de l'importance de l'information économique, mais également qui a permis aux décideurs publics de pouvoir prendre certaines décisions. On devrait continuer, et je pense qu'on va continuer sur cette tendance avec son épouse Khady, qui est en train également de faire du très bon travail et qui a tenu très haut le flambeau de Réussir Magazine. Je pense qu'il y a des mutations qui devraient être probablement apportées à ce magazine pour qu'il soit un quotidien beaucoup plus accessible à l'ensemble des Sénégalais. Il y a déjà le magazine en ligne, la version en ligne qui existe, qui est déjà une avancée très significative, mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais l'information économique, elle est importante, mais elle a besoin d'être soutenue par les pouvoirs publics. Là, on vient de parler de plan Sénégal 2050, par exemple. Je pense qu'il faut une large diffusion pour que les Sénégalais puissent s'approprier de ce plan, par exemple. Et ça, c'est des magazines comme Réussir qui peuvent accompagner l'État dans ce domaine-là. Et je pense que ce travail va être fait, effectivement. J'accompagne le magazine personnellement depuis plus de 17 ans. J'accompagne le magazine depuis plus de 17 ans. J'écrivais beaucoup dedans. Après, j'ai pris un peu de recul à cause de certaines contraintes professionnelles. Bien sûr qu'on va accompagner ce magazine. Je ne suis pas la personne qui prend les décisions, mais on fera ce qu'il faut pour que ce magazine soit accompagné. C'est pas que le magazine a besoin d'être accompagné, c'est l'État du Sénégal qui a besoin de magazines comme ça. Aujourd'hui, la presse de notre pays est plus dans les faits divers. Il faut aller vers l'information économique, vers l'éducation. Je crois qu'un magazine comme Réussir peut faire ce travail. C'est l'État du Sénégal qui a besoin de ce magazine, mais pas le contraire. Et je pense que nous avons compris ça et nous allons faire le nécessaire pour accompagner ce magazine Réussir pour que ça puisse continuer à exister. Moi, j'ai été directeur général de l'ONOS de 2017 ou 18 à 2021. Et on venait juste d'introduire ce qu'on appelle l'implication du secteur privé dans la gestion des produits d'assainissement. C'est un domaine très novateur. Et je pense qu'avec Réussir, on a fait des interviews, on a fait plein de choses qui ont permis de mieux vulgariser cette approche inclusive et novatrice qui a permis à l'État du Sénégal, à travers l'ONAS, de gagner un prix à travers l'Association internationale de l'eau. Très important. Et je pense que Réussir nous a beaucoup aidé à vulgariser ce travail. Mais c'était de l'information économique. On parle d'assainissement, mais c'était de l'information économique. Et je pense que dans ce sens, on aura besoin, il y a toutes les organisations qui travaillent dans le domaine de l'amélioration des conditions économiques du pays, de l'attractivité du pays, ont besoin d'être accompagnés pour Réussir. Et en effet, j'ai eu une expérience très, très positive avec Réussir. Mais également, j'ai contribué, je vous ai dit tout à l'heure, en écrivant parfois certains articles sur l'enseignement, sur la sensibilisation des jeunes, sur l'entrepreneuriat à travers Réussir. Vous savez, on a un ensemble de projets dans ce pays. C'est l'ADER qui travaille sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est tout ce qui rentre dans la compétitivité du Sénégal. Il y a un ensemble de facteurs qui demandent une approche inclusive afin que les populations puissent s'approprier de ces outils. Et je ne vois pas sur la place publique un média qui est capable de porter ce langage pour les populations. On est plus souvent dans les faits divers qu'autre chose, alors que l'information économique est la chose centrale qui peut permettre d'aller dans une logique d'appropriation des politiques publiques par les populations, et je pense que Réussir a un rôle très important à jouer. Le magazine le joue déjà en réalité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment avoir la bonne approche pour qu'un partenariat entre Réussir et l'État du Sénégal puisse se faire pour que l'information économique puisse être divulguée. Moi, je travaille à l'APIX, par exemple, je suis le président du conseil d'administration. L'objectif, c'est qu'il faut rendre notre pays attractif. Et je pense que des magazines comme Réussir peuvent également aider à vendre un peu plus l'image du Sénégal. On commence par la fin, Réussir Magazine. Je pense qu'ils font déjà du travail, ils couvrent tout. Le journal sort de façon régulière, la qualité des articles est excellente.
Mais je pense qu'à un certain moment, il faut réfléchir à une ouverture du capital pour que le privé puisse rentrer. Ça peut être le patronat sénégalais, ça peut être, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment précis où on va dans une logique d'ouverture pour permettre un équilibre financier sur la durée. Ça, c'est le gros problème. Naturellement, il faut également aller dans des logiques de partenariat avec l'État. Toutes les structures de l'État signent des protocoles avec la presse, tous, hein, mais ils signent avec qui? Quelle est la valeur ajoutée de ces protocoles sur le pays en réalité? Et je pense qu'une réflexion de fond doit être posée. Moi, je sais que réussir à signer avec la PIX ou bien signer avec un autre pour permettre la vulgarisation des politiques publiques, ça aura immédiatement un impact. Mais je ne vois pas une logique où de signer avec certaines presses qui sont plus dans l'activité people qu'autre chose. Je pense qu'il faut une redéfinition, une réorientation. Et je pense que le ministère de l'Information était en train de travailler dans ce sens, pour savoir qui est journaliste, qui l'est pas. Mais le journalisme économique, il est très, très important pour que les populations puissent comprendre les enjeux, mais puissent également savoir où est-ce que nous voulons aller. Et aujourd'hui, il n'y a aucun. Il y a pas de presse qui joue ce rôle, hormis réussir. Maintenant, ça sur le Sénégal. Et je pense sur les perspectives, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut réfléchir à une ouverture du capital et maintenant faire une expansion dans la zone UEMOA. On ne travaille pas que sur le Sénégal. L'UEMOA, l'ensemble des 8 pays, c'est un marché global. Et je pense qu'il faut réussir pour aller au-delà de ça. Parce que sur le Sénégal, il n'y a plus rien à faire. Je pense que le magasin est assez connu, il est consolidé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller beaucoup plus loin, naturellement. Et je pense qu'ils sont réellement sur la bonne voie, mais il faut que les pouvoirs publics accompagnent cette démarche d'expansion du magazine réussir. Et ça doit se faire normalement. La PIX a une nouvelle direction générale qui a envie de travailler autrement pour mieux développer l'attractivité du pays. Et je pense qu'il y a un plan d'action précis qui est en train d'être fait et le conseil d'administration va accompagner. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que l'Afrique n'attire que 3,5% des idées des investissements directs étrangers. Et ça, nous l'avons. Le Sénégal est un pays très bien situé. Il y a tous les dispositifs qui sont en train d'être mis en place ou d'être améliorés pour permettre l'attractivité des investisseurs. Nous travaillons dans ce domaine-là. Ça peut prendre un peu de temps et ça prendra du temps, mais je reste persuadé que nous allons vers des résultats très très significatifs dans ce domaine-là. Le cadre existe, le cadre institutionnel existe. Nous avons les organisations qui existent également pour faire le travail et je reste très très optimiste. Comme je dis, c'est pas seulement les Marocains, ce sont les Turcs, ce sont les Chinois, ce sont les Français, c'est tout le monde. Ce que nous voulons, c'est attirer plus d'investissements directs étrangers pour notre pays. Parce que c'est ça qui est créateur d'emplois. Ça n'est pas autre chose. Voilà. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que le Sénégal a un ensemble de dispositifs qui permettent d'accueillir les investissements. Mais il y a un aspect très important, je pense, sur lequel le président de la République, le Premier ministre insiste souvent, c'est la bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas attirer d'investisseurs si vous n'avez pas des piliers très forts et très solides en ce qui concerne la bonne gouvernance d'un pays. Et nous sommes également en train de travailler dessus. Je pense qu'on a vu tous les gestes qui ont été posés par le président de la République depuis qu'il est en place. Ça va renforcer la crédibilité de notre pays et je pense que ça permettra d'aller de l'avant sur des délais assez raisonnables. C'est moi qui vous remercie et je souhaite un heureux anniversaire à réussir. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Je pense qu'on le sait tous. Et je pense que c'est l'âge de la majorité, mais c'est également l'âge de la mutation. Et je pense qu'il faut travailler sur 2 axes importants. Le premier, travailler dans une approche d'ouverture du capital. Le second a une expansion dans la sous-région. Le Sénégal est un marché relativement petit. La qualité de l'information existe naturellement, mais pour arriver à transformer cet essai, il faudrait un accompagnement de l'État du Sénégal qui est très ouvert par rapport à ça. Je pense qu'on a entendu le ministre de l'Information et je reste optimiste que réussir, on pourra en faire un champion. Parce que c'est un discours qu'on dit toujours, nous devons faire des champions nationaux. Et je pense qu'on peut faire un champion national dans le domaine de la presse économique. Il faut seulement accompagner, réussir. Merci.